Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la trigonométrie, et plus particulièrement à comment calculer la longueur d'un côté. Donc nous sommes dans des triangles rectangles. Avant toute chose, nous allons présenter la situation en annonçant dans le triangle KLM rectangle en K, puisque c'est parce qu'on est dans un triangle rectangle que l'on va pouvoir faire de la trigonométrie. Ensuite, on va identifier les fonctions de chaque côté. Donc nous avons l'hypoténuse ici. Puisqu'on considère l'angle KML, on a le côté opposé en face et le côté adjacent ici. Parmi les trois côtés, l'un ne comporte aucune information, c'est l'adjacent. Celui-ci, il a un point d'interrogation car on est à sa recherche. Et LK porte une mesure. Donc, on va chercher parmi les trois formules de trigonométrie laquelle on doit utiliser ici. Donc utilisons le moyen mnémotechnique SOHCAHTOA. Puisqu'on utilise seulement l'opposé et l'hypoténuse, la seule formule qui peut fonctionner est la formule du sinus. Donc j'annonce le sinus de LMK. Pour ça, j'utilise le côté opposé d'abord, donc LK, puis l'hypoténuse, LM. Je remplace par les valeurs. Une fois arrivé ici, je propose de rajouter le dénominateur 1 et en utilisant la proportionnalité, on trouve que LM est égal à 1 fois 7,2 divisé par sinus 53. Il ne reste plus qu'à taper à la calculatrice. 1 fois 7,2 divisé par sinus 53. On obtient environ 9 cm. Dans le triangle suivant, on s'intéresse à l'angle OLE. Il faut penser à présenter ce triangle dans le triangle OLE rectangle en E, puisque sans ça on n'a pas le droit de faire de trigonométrie. Donc le côté qu'on cherche ici c'est l'adjacent, le côté dont on dispose c'est l'hypoténuse. Ici on a le côté opposé mais aucune information, donc on ne va pas s'y intéresser. Il faut choisir la formule de trigonométrie qui n'utilise que l'adjacent et l'hypoténuse, autrement dit K, qui veut dire qu'on utilise le cosinus. Donc le cosinus de OLE, et quand on récite d'abord l'adjacent, ensuite l'hypoténuse. Donc l'adjacent c'est LE, l'hypoténuse c'est LO. Ce qui donne cos de 62 égale LE sur 5,4. Je rajoute ma barre de fraction et mon dénominateur 1. Je procède, grâce au produit en croix, au calcul cos 62 fois 5,4 divisé par 1. Attention, lorsque vous utilisez une touche de trigonométrie, comme cos, si vous voulez faire cos de 62, attention à bien mettre 62 entre parenthèses, puis à terminer le calcul, normalement, fois 5,4 divisé par 1. J'obtiens environ 2,5. Maintenant, à vous de jouer, mettez la vidéo sur pause et essayez de résoudre les exercices suivants. À présent, la correction. Donc dans le premier triangle, on identifie les côtés, nous avons l'hypoténuse, l'adjacent et l'opposé. On est à la recherche de BC. Nous avons BA, donc ce côté-là ne va pas servir. Donc si on se souvient de SOHCAHTOA, nous allons utiliser O et H, autrement dit le sinus. Il faut bien penser à réciter la phrase qui justifie qu'on utilise de la trigonométrie. Dans le triangle ABC rectangle en A, donc nous allons faire le sinus de l'angle BCA en proposant en premier l'opposé et en deuxième l'hypoténuse. Autrement dit, sinus de 35 égale 5 sur BC. Je mets le dénominateur 1
Et donc, je réalise le calcul suivant. 5 fois 1 divisé par sinus de 35. Donc, 5 fois 1 divisé par sinus de 35, qui donne environ 8,7. Dans l'autre triangle, donc là, j'ai l'hypoténuse ici. Par rapport à cet angle, le côté opposé, et donc l'adjacent ici. Je suis à la recherche de PH, donc c'est le côté opposé. Je n'utilise donc pas l'hypoténuse. La seule fonction trigonométrique qui utilise opposé et adjacent, c'est tangente, puisqu'on a TOA. Donc je sais que je vais devoir annoncer dans le triangle BHP, rectangle en P, la tangente de HBP égale, et donc je commence par l'opposé PH sur l'adjacent BP. En mettant les valeurs, j'ai tangente 30 égale PH sur 15. Pour terminer, je mets le dénominateur 1 et je fais le produit en croix. 15 fois tangente 30 divisé par 1. 15 fois tangente 30 divisé par 1. Et j'obtiens environ 8,7. Et voilà, la vidéo est terminée. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. À bientôt!